Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler du thème des manipulateurs du cancer, c'est-à-dire comment certaines personnes arrivent à vous manipuler, arrivent à vous orienter, arrivent à vous faire quitter le chemin des soins traditionnels. Pour comprendre cela, il faut parler de dissonance cognitive. Alors, on va définir la dissonance cognitive. Il faut savoir que le cerveau nous aide à comprendre le monde qui nous entoure. Pour quelle raison? Pour nous adapter à ce monde et pour réussir à y survivre. C'est reptilien, c'est inconscient. On cherche une vision harmonieuse du monde qui nous permet de nous y adapter. À partir du moment où vous apprenez que vous avez un cancer, la vision du monde change totalement. Il y a une souffrance qui s'installe. Donc le cerveau va chercher à s'adapter. Il commence à y avoir une dissonance cognitive. Ce n'est pas forcément de la mauvaise foi, le cerveau va chercher à modifier la réalité qui nous entoure. Les personnes touchées par ce phénomène vont aussi rechercher une cohésion sociale. On recherche des gens qui ont la même croyance, le même but, on s'enferme avec eux. C'est là qu'arrive le phénomène sectaire. On est dans le déni de la réalité. Alors pour vous donner un exemple simple, là je vous ai donné la définition, pour un exemple simple, les gens qui vous disent en résumé, la chimio c'est de la merde. Vous allez adhérer à ce phénomène parce que ça vous rassure, votre cerveau vous permet d'adhérer à ce phénomène pour vous rassurer. Aïe aïe aïe, j'ai peur de la douleur, aïe aïe aïe, tout le monde dit que la chimio ça fait mal, que les rayons ça brûle, que l'hormonothérapie ça fait ça. Et vous allez chercher des gens qui pensent comme vous, c'est-à-dire qui essaient de ruser. Le cerveau va ruser. Vous essayez un moyen de tricher parce que vous avez peur. D'accord? Et c'est là que vous rencontrez ces fameux gourous. Alors maintenant, je vais vous faire écouter certains extraits de certaines vidéos. Vous allez réfléchir par vous-même à tout ce qui est dit. Vous allez voir vite, vous allez vite comprendre que c'est du grand n'importe quoi. Et ensuite, je vais laisser la parole à une autre personne, à un autre intervenant, qui va partir sur, qui va essayer de vous expliquer le phénomène. Il va vous conter une histoire en utilisant un vocabulaire pseudo-scientifique. Il va faire un amalgame avec tout ça, il va vous raconter une histoire à laquelle je suis sûr vous allez finir par adhérer et vous allez voir qu'à la fin on arrive à du grand n'importe quoi. Donc on y va, je vous reprends à la fin. Donc au début je ne vais pas vous mettre les visages des gens, je ne vois pas l'intérêt, je n'ai pas envie de faire de la publicité pour ces individus. Quand j'ai dit qu'on assassine les cancéreux dans les hôpitaux français, on m'a envoyé une lettre en disant c'est de la diffamation et tout. On peut se sauver. Le cancer, ce n'est pas une maladie compliquée. Et j'irais presque dire... Attends, mais là c'est très dangereux ce que tu dis, parce que moi je me suis fait allumer pour ça, pour dire que le cancer c'était pas si terrible que ça. Donc tu peux te répéter, parce que toi tu es un malade du cancer, donc vas-y, répète. Un malade du cancer phase terminale. Ouais. Et tu dis que c'est pas si compliqué. Non, c'est pas une maladie compliquée. Pourquoi? Parce que quand tu as compris comment le cancer fonctionne, eh ben, tu peux t'en sortir. Mais si tu ne le comprends pas, tu peux pas t'en sortir. Donc, à partir du moment où tu as compris que le cancer, c'est une alarme qui se débranche, qui sonne, une alarme, ta maison feu. Alors, qu'est-ce que fait la médecine traditionnelle? Elle vient, elle coupe les fils de l'alarme, dit voilà, ça va durer, bon, et la maison, elle continue à brûler. C'est exactement ça. Eh bien, alors, tu le résumes parfaitement. Mais oui. Alors que si tu as compris que tu es en train, depuis des années, moi, tu n'es pas le premier à le dire, hein, c'est on soigne des symptômes, on ne soigne pas la maladie. Parce que en mon jeune, en détruisant... Excuse-moi, j'ai juste une petite coupure moi, dans mon flux. Donc, tu disais, on soigne des symptômes et on ne soigne pas des maladies. Est-ce que tu pourrais reprendre là, s'il te plaît? Oui. On soigne, je disais que la médecine traditionnelle soigne les symptômes et ne soigne pas les maladies. Je te donne un exemple, psoriasis, j'en avais derrière la tête. Qu'est-ce qu'on me donnait? De la cortisone, je m'en collais sur la tête, j'étais tranquille pendant un mois. Mais qu'est-ce que je faisais en faisant ça? Je renvoyais dans mon corps ce que mon corps s'acharnait à faire sortir.
J'avais l'intention de vous faire écouter d'autres extraits, mais il n'y arrive pas, quoi. Voilà. Je peux pas. Bon, vous avez compris un petit peu. Vous avez vu le style de discours. On dirait une discussion entre enfants de 7-8 ans. Bon, j'arrête là parce que les autres extraits, c'est le même style, hein, d'accord? Bon, il y a un autre extrait où d'ailleurs où parle, je vais quand même vous le mettre celui-là, où parle Fred Evrard, une personne qui est décédée du cancer dernièrement, et où le fameux gourou, là, le numéro 2 qui parle dans la précédente vidéo, lui a dit ceci. Ah non, la chimio c'est de la merde, il est bien connu pour dire ça d'ailleurs, même ces deux personnes, hein, puisque l'autre c'est son adepte. La chimio c'est de la merde, tu vas te soigner le cancer des intestins, écoutez bien, en faisant du trampoline hein, pour simuler le système immunitaire, et puis tu vas faire des bains froids, et puis de la méditation. Vous vous rendez compte? Donc on va mettre l'extrait. La page YouTube, Guy, d'une personne qui me disait mais je comprends pas, il n'y a quasiment pas de différence entre ce que faisait Fred avant et ce que faisait Fred après. Comment ça se fait qu'il a développé un cancer avec cette hygiène de vie et qu'il s'est guéri avec la même hygiène de vie? Et ce que je dis souvent, c'est que ça a été de tout faire. C'est-à-dire que oui, je connaissais le bénéfice des bains froids, mais j'aime pas le froid donc j'en faisais pas. Oui, je faisais déjà du HIIT, du High Intensity Interval Training, mais pas tout le temps. Oui, je faisais de la méditation, de la respiration, j'allais au soleil, mais pas tous les jours. Oui, je faisais du mini trampoline, mais une fois de temps en temps j'en avais un et puis il était en train de rouiller sur le balcon. Voilà, on a tous des bonnes choses et on prend tous des bonnes décisions, mais est-ce qu'on les tient? Et quand on te dit voilà vous allez mourir, et ben tout d'un coup tu te dis tiens, si je les tenais, si je faisais tout le temps, et ça a marché. Sur 99% de ce qu'il fait qui est gratuit, et les 1% où il va faire un stage, où il va vendre une formation en ligne, où il est payé, crois-moi, il ne roule pas sur l'or ce mec-là, il ne roule pas en Porsche, contrairement à ton médecin ou à ton chirurgien. Donc je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit... Mon gars, 25 € la consultation, je ne sais pas de quel Porsche tu parles, c'est des Porsche poubelles, les Porsche des années 1950. Et puis à la limite, qu'est-ce que ça peut te faire, honnêtement, qu'un médecin qui a Bac+10 roule en Porsche? Tu veux rouler en Porsche? Ben, tu n'avais qu'à faire un médecin. Voyez un peu l'état d'esprit, ça c'est typiquement français, quoi. Bernard Tapie racontait l'histoire suivante, c'est l'histoire d'une princesse. Et la bonne fée vient la voir, elle lui dit je te donnerai tout ce que tu veux, mais en échange je donnerai le double à ta sœur. Donc la princesse réfléchit et lui dit crève-moi un œil. Vous voyez, c'est tout à fait ce style de mentalité, quoi. Pour moi c'est malsain comme mentalité déjà à la base. C'est quand même malheureux de voir que ce gars s'est laissé mourir en écoutant ses conseils débiles. Vraiment. Maintenant je laisse la parole à un ami. On va l'appeler l'ami du bon goût. Ça sera plus simple. Ok, je vous reprends. En plus, là, ça tombe bien, il fait beau, ça, je le sens. Du coup, je vais vous emmener faire une séance de Butol-Sunning pour se réénergiser. Et ça, il faut que quelqu'un vous y explique, parce qu'évidemment, c'est pas dans la médecine officielle. Et moi, je vois, ça me... Bon, on va pas y faire en marchant. Ça. Moi, je préfère qu'on se pose au calme pour que vous puissiez bien suivre et bien comprendre. C'est des thérapies basées sur des principes les plus élaborés de la physique quantique. Avec le chat, là, le gars il nous racontait, on pensait qu'il était mort. Mais non, en fait on savait pas, si ça se trouve il était toujours vivant. C'est puissant. Bon ben les chats, vous les voyez bien faire. Ils lèvent la queue, ils s'exposent au soleil. Butol-Sunning. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des ondes invisibles à partir d'émissions photoniques. Et nos cellules, elles contiennent des molécules d'eau, c'est des objets quantiques. Elles sont en interaction avec le vide quantique. Elles échangent des photons et elles entrent en vibration quantique. C'est comme ça que ça marche, la mémoire de l'eau. Il y a même eu un prix Nobel qui parlait de ça. C'est puissant, ça vibre. Et ils nous disent, avec ça, tu peux tout soigner. Du coup, on peut se passer définitivement des médecins, parce qu'ils veulent juste se faire du fric sur notre dos. Au moins, le soleil, il est gratuit. Et pour les jours sans soleil, le gars, il vend des appareils qui font des émissions photoniques. Sur différentes fréquences, en plus. C'est tout un polychromatique. Alors bon.
peu importe ce qu'il raconte, là vous avez déjà compris que vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui s'enthousiasme pour un truc un peu chelou, dont il cherche manifestement à vous convaincre. Et il n'a pas trop l'air capable de l'expliquer d'ailleurs, mais on lui a servi ça, et lui ça l'a convaincu, et il essaye de le restituer avec ses mots. Alors, le sujet importe peu, hein, je le reprécise, ça c'est pour tous ceux qui, à chaque fois que je fais un épisode, s'imaginent que je fais forcément des vidéos pour ceci ou contre cela. Bon, on s'en fout massivement. Le seul objectif à chaque fois, c'est de donner à réfléchir pour exercer son esprit critique ou parler d'outils pratiques. Donc ici, voilà, sujet imaginaire, comme ça il n'y a pas de débat sur le fond. Le vrai propos, c'est de réfléchir à la manière de dialoguer avec quelqu'un sur un sujet un peu tendu. Alors, je vous propose plusieurs approches et vous allez choisir la réponse que vous voulez donner à l'ami. Numéro 1. Paraît-il si intéressant en résumé. 4. J'aimerais plutôt qu'on revienne sur votre costume. Alors moi je mets, dites donc c'est super puissant. À mon avis, c'est génial, hein, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est super puissant le quantique, hein, on va prendre ça. Chacun ses goûts, bien sûr. Bah allez-y, c'est à vous, cliquez sur votre choix. Alors, j'ai vu qu'en... Dites donc, c'est super puissant le quantique. Ah ben, je pense bien. Ah, ça me fait plaisir de voir que vous êtes un peu ouvert à autre chose et que vous n'êtes pas que dans la bien-pensance. Parce que dis donc, sur cette chaîne, moi je commençais à me dire, il n'y a que des moutons qui regardent. Regarde la thérapie quantique, là. Il fait la formation en ligne. On peut tout suivre à distance, on paye en fur et à mesure. Et à la fin, il vous donne le diplôme, de thérapeute quantique. Et vous pouvez vous installer à votre compte pour le faire, hein, ça marche bien, il le dit. Du coup, on va faire l'exercice pratique. On va faire plutôt le sunning. Je vous donne mon avis strictement personnel, hein. Chacun peut avoir sa propre approche. Mais pour ma part, là j'ai envie de vous dire, attention, je sais pas trop dans quoi vous vous êtes embarqué. Soit vous étiez dans l'ironie et le second degré, mais là visiblement lui il l'a pris au premier degré. Donc attention, on n'est déjà plus sur le même registre, il y a un décalage qui s'est créé. Merde, ce que vous dites. Là je vais choisir, j'ai hâte qu'on commence parce que c'est vrai que ça a l'air passionnant. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Ça a l'air passionnant. Cool. On commence, ça a l'air cool. Voilà, on va pouvoir... Mais dis donc, j'ai senti des gouttes, là. Bon Dieu, mais pourtant il fait soleil, non? J'y sens. Il doit y avoir un arc-en-ciel. Pas trop les couleurs. Avec la combi, ça me fait tout en orange, un peu. Bon, bah c'est dommage, on va pas pouvoir faire plutôt le sunning. Le principe, c'est qu'il faut qu'il y ait du sunning, c'est-à-dire, c'est par rapport au soleil. Et c'est bien pour ça que c'est utile d'avoir acheté l'appareil. Moi, ça m'a coûté bonbon, mais maintenant, dans un cas pareil, moi, j'ai une solution de secours. Mais je vais vous donner les coordonnées du gars, vous allez pouvoir commander. Alors voilà comment il fait notre ami, l'ami du bon goût. Bah, il part sur une base physique, le monde quantique, la théorie quantique. Alors c'est un petit peu un monde mystérieux pour la plupart des gens, même pour moi à la limite, hein, même si je m'y intéresse relativement de près. Je ne suis pas capable d'apprendre les formules, enfin de comprendre les formules mathématiques qui correspondent à cette théorie du monde quantique. Il va utiliser des mots scientifiques. Il va faire une salade avec tout ça. Il va inclure le mot prix Nobel, ça vous rappelle quelqu'un? Puis tout un tas de théories complètement absurdes. Mais ça va réussir à convaincre des gens qui sont en recherche d'un monde idéal, d'une théorie nouvelle, comment progresser dans la vie sans souffrir. Ce que cherchent les gens principalement, c'est ne pas souffrir. Ou ne pas souffrir quand on est malade, évidemment, ou quand on est en bonne santé, gagner de l'argent rapidement, sans se casser la tête et sans investir. On fait croire à tout le monde que monsieur et madame moyen peuvent devenir des prix Nobel ou des spécialistes du monde quantique ou des spécialistes de cancer. C'est faux. En résumé, vous faites comme vous voulez, comme je vous l'ai dit, je m'en contre-moque, je m'en fous totalement.
Mais arrêtez de croire monsieur et madame moyen. Voilà quoi, vous avez un cerveau, vous avez des neurones, vous avez internet, vous avez des médecins, vous avez tous les outils pour creuser, pour chercher. Arrêtez de croire des gogos, des pervers narcissiques qui s'imaginent qu'ils sont intelligents, qui s'imaginent qu'ils ont la solution, qui s'imaginent qu'ils servent de cobayes au monde entier, qu'ils ont tous les plus grands chercheurs de la planète à leurs pieds, qu'ils ont une team qui leur permet d'évoluer. Et méfiez-vous du gars là, le vendeur de jus de fruits. Lui, il est là pour vous pomper votre pognon. Hein. C'est tout. Hein. Le mec, il n'en a rien à foutre de votre tronche. Hein. Ouvrez les yeux un peu. Open mind. D'accord? Le mec, c'est pas votre pote. Hein. Il est là pour se faire du fric sur votre dos. Son but, c'est ça. Uniquement. Donc, je reprécise, comme à chaque fois, là, les neuneux, les adeptes de ces sectes, le moindre message, j'efface. Alors, il y a un gars une fois qui m'a dit, oui, ta chaîne c'est une dictature. Ouais, c'est une dictature. Tu y es rentré, c'est comme la Corée du Nord, moi. Personne ne t'oblige à y rentrer. C'est une dictature de la science. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour parler avec des enfants ou des enfants de 6-7 ans ou de gens qui n'ont pas mûri. Donc, allez jouer ailleurs. Ou comme je vous l'ai dit, aller manifester place de la République ou je ne sais pas quoi. Voilà, bon. Toujours pareil, croyez en vous. Alors j'ai fait calculer mon taux de PSA, la prochaine fois je le mettrai en ligne et on verra si je suis guéri. Croyez en vous.